Tu sais, quand on parle de personnes à haute valeur nette, ça fait rêver direct. On imagine des voitures de luxe, des voyages à l'autre bout du monde, des villas gigantesques et, évidemment, la liberté totale. Tu vois l'idée? Le genre de vie où personne ne te dit ce que tu as le droit de faire, où chaque matin tu te lèves en te disant « Aujourd'hui, je fais ce que je veux ». Franchement, qui n'en a pas rêvé? Moi, j'avoue, j'étais complètement fasciné à l'idée d'avoir de l'argent à ce niveau-là. Sérieusement, j'y pensais même pas tous les jours, mais dès qu'un pote me sortait « Tu devrais investir là, mec, t'as les moyens », j'avais déjà les étoiles dans les yeux, mais... Et c'est là que ça devient intéressant, là où ça pique un peu, tu vois. Est-ce que tout ce pognon, cette richesse, cette apparente liberté, est vraiment ce qu'on croit? Honnêtement, quand j'ai commencé à creuser un peu, à parler avec des gens qui vivent ce niveau de vie, j'étais choqué. Je te parle pas juste de quelques soucis d'impôts ou de banquiers qui t'appellent toutes les semaines. Non. Je parle de trucs beaucoup plus subtils, presque invisibles, mais qui te bouffent la vie sans que tu t'en rendes compte. Tiens, petite anecdote. J'avais un ami, on va l'appeler Max. Max, il avait tout. Appartement sur le front de mer, yacht, des comptes bien remplis. Tu vois le genre. Et pourtant, un soir je le retrouve, l'air complètement vidé. Je lui demande « Mec, t'as quoi ? Tu devrais être heureux. » Et il me sort, d'un ton presque embarrassé « T'as pas idée ? Je passe mes journées à répondre à des mails, à gérer des gens qui me veulent du bien. Ou pas. Et je dors mal depuis des années. » Là, je me suis dit « Waouh ! On a tous cette image glamour de la richesse, mais la réalité, c'est un vrai labyrinthe. Et c'est exactement ça que je veux explorer avec toi aujourd'hui. Parce que si tu crois que high net worth rime avec liberté, détends-toi, prends une chaise, respire un coup et écoute bien. Parce qu'il y a un piège derrière tout ça. Un piège qu'on ne voit pas quand on regarde juste les photos Instagram ou les vidéos YouTube. Et crois-moi, c'est pas juste un petit détail. C'est un truc qui peut transformer ce que tu pensais être ton rêve en un vrai casse-tête. Alors, avant que tu partes dans tes plans financiers ou que tu rêves de ton prochain investissement à 6 chiffres, pose-toi cette question. Est-ce que tout cet argent va vraiment m'apporter la liberté que je crois vouloir? Ou est-ce que c'est juste un piège déguisé en rêve? Honnêtement, ça fait réfléchir, hein? Mais reste avec moi, parce qu'on va creuser ensemble et je vais te montrer pourquoi ce high net worth, ce trésor que tu imagines, pourrait être exactement ce qui te retient, sans même que tu t'en rendes compte. Alors, parlons franchement. Quand on entend high net worth, on imagine la liberté, le luxe, les soirées sans limite. Mais laisse-moi te dire un truc. La réalité est souvent beaucoup moins sexy. Sérieusement, t'as déjà pensé à tout ce qui vient avec cette richesse, mais que personne ne te raconte. Premièrement, il y a la pression sociale. Oh, tu vas vite comprendre. Quand t'as de l'argent, tout le monde attend quelque chose de toi. Tes amis, ta famille, même des connaissances qui apparaissent juste quand ils ont besoin d'un service ou d'un prêt. Et là, tu te retrouves à jongler avec des attentes que t'as jamais demandées. Pourquoi t'as pas acheté la dernière Ferrari? Tu devrais investir là, t'as les moyens. Et toi, t'es là, à hocher la tête, sourire, et prier pour que ton téléphone ne sonne plus. Ensuite, parlons de l'illusion de liberté financière. Parce qu'on pense que t'es libre quand t'as beaucoup d'argent, non? Tu te lèves quand tu veux, tu voyages quand tu veux, tu dépenses quand tu veux. Mais la vérité, c'est que t'es jamais vraiment libre. Ton agenda est rempli de réunions, de décisions qui peuvent te coûter des millions si tu te plantes. Tu crois que t'as gagné la vie, mais t'as jamais eu autant de nuits blanches à cause d'un seul mail. Sérieusement, un mail. Et le pire, c'est que t'es obligé de répondre, sinon ça impacte tout ton business, tout ton empire. Et puis, il y a le stress constant et la peur de perdre. L'argent attire tout le monde.
Et parfois, tu sais plus qui est sincère et qui est intéressé. Chaque nouveau contact peut être un risque. Tu regardes ton compte bancaire et tu te demandes « Ok, est-ce que j'ai trop dépensé ce mois-ci? Est-ce que je devrais avoir peur d'un changement dans la bourse ?» Et ça, mon ami, ça use. Ça use plus que tu ne le penses. Ah, et le manque de temps réel, parlons-en. T'as tellement de responsabilités que tes journées passent à une vitesse folle. Tu crois que t'as du temps pour toi. Mais tu te rends compte que t'as pas pris de vrai déjeuner depuis 3 jours, que tu sais plus à quoi ressemble ton salon, et que t'as oublié la dernière fois que t'as juste rigolé avec un ami pour rien. C'est ça le côté caché. Et c'est souvent là que les gens tombent dans le piège, en pensant que la richesse est le bonheur. Tiens, petite parenthèse. Un autre ami, qu'on va appeler Lucas, m'a raconté « Tu sais, j'ai une villa énorme, mais je me sens parfois comme un prisonnier doré. J'ai des gardiens, des systèmes de sécurité, des assistants. Et moi, je peux même pas profiter d'un moment tranquille sans penser à ce qui peut arriver. » Ça te parle, non? On imagine le rêve, mais en réalité, c'est parfois un cauchemar bien déguisé. Alors voilà, la vérité derrière le statut financier élevé. C'est pas juste des billets et des voitures de luxe. C'est un monde où l'argent te donne des chaînes invisibles, des responsabilités que t'avais jamais imaginées, et des pressions constantes qui peuvent t'épuiser avant même que tu réalises que t'as réussi. Et la plupart des gens, honnêtement, découvrent ça trop tard, quand ils ont déjà sacrifié beaucoup pour atteindre ce niveau. Mais attends, parce que ce qu'on vient de voir n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai piège, le côté le plus dangereux, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur. Et ça, on en parlera dans la prochaine partie. Tu vas voir, ça va te surprendre. Alors maintenant, on arrive à ce que j'appelle les pièges invisibles. Parce que tu vois, ce que tout le monde admire quand tu parles de richesse, ce sont les trucs flashy. Les voitures, les voyages, les soirées incroyables. Mais ce que personne ne te montre, ce sont les chaînes invisibles que l'argent crée. Et crois-moi, elles sont plus lourdes que tu crois. Premier piège, la dépendance à l'opinion des autres. Oh, ça c'est vicieux. Dès que tu as un compte bien rempli, les gens te regardent différemment. Tu sais, ce regard qui dit « Ok, t'es riche, alors tu dois faire ci, tu dois dépenser ça, tu dois montrer que t'as réussi. » Et là, tu te retrouves à faire des choix qui sont plus pour eux que pour toi. Même si t'as envie de rester tranquille à la maison avec un café, la pression sociale te souffle. Non, fais une grosse soirée, faut que ça se voie. Et honnêtement, ça use. Ça use ton énergie, ton moral, et même ton temps. Deuxième piège, les relations faussées. Là, je te parle pas juste des amis qui viennent te demander un service ou un prêt, ça c'est visible. Je parle de toutes ces relations qui sont contaminées par l'argent. Ta famille peut devenir exigeante, tes amis peuvent t'envier silencieusement, et les partenaires, eh bien, tu sais jamais si quelqu'un t'aime pour toi ou pour ce que t'as. Tiens, petite parenthèse. Même les millionnaires racontent que ça leur arrive tout le temps. Et c'est triste, parce que tu te dis « J'ai travaillé dur pour réussir. Mais maintenant, à qui puis-je vraiment faire confiance ?» Troisième piège, le coût réel de l'argent. Parce que oui, t'as de l'argent, mais ça a un prix. Les impôts, les frais de comptabilité, les investissements complexes, tout ça te prend du temps, de l'énergie et parfois même du sommeil. Et puis, il y a le stress constant. Chaque décision financière peut avoir des conséquences énormes. Tu pensais que les riches étaient tranquilles? Honnêtement, non. Chaque dépense, chaque mouvement de fonds, chaque contrat, c'est un petit frisson d'angoisse qui te suit partout. Et puis, il y a la complexité légale et administrative. Assurances, avocats, réglementations internationales. Sérieusement, tu passes ton temps à gérer ce que tu as gagné plutôt qu'à en profiter. Et là, c'est le moment où tu te rends compte que l'argent peut devenir un vrai labyrinthe. Tu te dis,
Mais pourquoi j'ai autant de responsabilités juste parce que j'ai un compte en banque bien rempli? Et ce qui est le plus cruel, c'est que ces pièges sont presque invisibles. À l'extérieur, tout semble parfait. Les gens te voient sourire sur les photos Instagram, voyager dans des endroits paradisiaques, mais à l'intérieur, tu sens cette pression constante, cette inquiétude sourde qui te suit partout. Et souvent, t'as même pas le temps de respirer, de réfléchir ou de te reconnecter avec toi-même. Alors voilà, les pièges invisibles de la richesse. C'est pas seulement des problèmes financiers, c'est un vrai mélange d'angoisse, de dépendance au regard et de relations faussées. Et honnêtement, si t'y réfléchis, c'est pas exactement le rêve qu'on nous avait vendu, hein? Dans la prochaine partie, on va creuser encore plus profondément. Parce qu'il reste un niveau de piège qui touche directement ton mental et tes émotions. Et crois-moi, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Alors, maintenant, on entre dans le vif du sujet. L'impact mental et émotionnel. Et crois-moi, c'est là que ça devient sérieux. Parce que l'argent, mon ami, ce n'est pas juste des billets ou des comptes bancaires. Ça peut devenir un vrai mur, pas une porte. Tu vois ce que je veux dire? Tu crois que t'avances, mais en réalité, tu te retrouves parfois coincé derrière des barrières invisibles que t'avais jamais vues venir. Premier point, la solitude et l'isolement. Et là, je parle pas d'un moment où t'es juste tout seul parce que t'as besoin de calme. Non, je parle de cette sensation où, malgré tout le luxe autour de toi, tu te sens séparé du monde. Les gens autour ont du mal à comprendre tes problèmes, tes choix, ou même tes inquiétudes. Et pire, parfois, t'as peur que si tu parles trop, on te juge ou on profite de toi. C'est lourd, tu vois. Honnêtement, certains jours, tu peux te sentir plus isolé dans une villa de millionnaire qu'un étudiant dans son petit studio. Dingue, non? Deuxième point, la comparaison constante avec les autres. Même quand tu as réussi, tu regardes toujours ce que les autres font. Il a y acheté ceci, elle a investi là, et tu commences à te demander, est-ce que j'ai assez fait? Est-ce que je suis encore dans le game? C'est épuisant, vraiment. Parce qu'au lieu de profiter de ce que tu as, ton cerveau te pousse à courir après une image de réussite qui change tout le temps. Et là, tu te rends compte que l'argent peut devenir une source de stress émotionnel énorme. Troisième point, la pression à maintenir son niveau de vie. Tu sais, une fois que tu as atteint un certain statut, c'était comme si tu étais prisonnier de ton propre succès. Chaque dépense doit être justifiée, chaque décision surveillée. Et même si tu veux ralentir, tu as ce poids invisible qui te souffle. Non, tu peux pas ralentir, sinon tout s'écroule. Tu te retrouves à travailler encore plus pour garder une façade, alors que ce que tu as vraiment besoin, c'est juste de respirer, de profiter. Tiens, petite anecdote personnelle. J'ai discuté avec un ami très fortuné, et il m'a dit « Tu sais, parfois je regarde ma maison, mes voitures, et je me demande si je suis heureux. Parce que l'argent, ça a construit des murs autour de moi. Je vois pas toujours les gens sincères, je ressens pas toujours la vraie liberté. » Et là, boum, j'ai compris. L'argent peut te protéger, mais il peut aussi t'isoler. Il peut être un mur doré derrière lequel tu te caches, plutôt qu'une porte vers la liberté. Alors oui, les pièges psychologiques et émotionnels, c'est réel. Solitude, comparaison, pression constante. Tout ça peut transformer le rêve de richesse en une véritable épreuve mentale. Et c'est pour ça que beaucoup de gens riches ne sourient pas autant qu'on pourrait le penser. L'argent attire, il fascine, mais il peut aussi te piéger dans un cercle où ton esprit et ton cœur doivent travailler bien plus que ton portefeuille. Dans la prochaine partie, on va voir pourquoi cette richesse peut limiter ta vraie liberté et comment ces pièges invisibles et émotionnels se traduisent dans ta vie quotidienne. Là, ça va devenir encore plus concret et un peu choquant. Alors là, c'est un moment crucial, parce qu'on va voir quelque chose
que peu de gens comprennent vraiment. L'argent, même beaucoup d'argent, ne garantit pas la liberté. Et oui, tu pourrais penser qu'avec ton compte bien rempli, tu peux faire ce que tu veux, partir où tu veux, dire ce que tu veux. Et pourtant, la réalité est souvent beaucoup plus subtile et franchement un peu piégeuse. Premier point, les responsabilités qui viennent avec la richesse. Et là, attention, t'as beau avoir le portefeuille gonflé, ça veut dire aussi que t'as 1000 décisions à prendre chaque jour. Investissement, impôts, assurance, employés à gérer, partenaires à satisfaire. T'as pas le droit de te tromper. Chaque décision peut coûter des milliers, parfois des millions. Et là tu te dis, ok, liberté? Où ça? Parce que plus tu montes, plus la marge d'erreur disparaît. T'es prisonnier de tes propres succès. Deuxième point, les sacrifices personnels et familiaux. C'est fou, mais vrai. Beaucoup de gens riches te diront qu'ils ont dû mettre de côté des moments avec leurs proches, des vacances qu'ils auraient aimé prendre, des hobbies qu'ils aimaient vraiment, juste pour maintenir leur niveau de vie ou protéger ce qu'ils ont construit. Et ça, mon ami, ça pèse sur le cœur. Tu crois que t'as tout, mais en réalité, t'as peut-être perdu ce qui compte vraiment. Troisième point. Comment cela peut devenir un piège invisible? Parce que l'argent, tu le vois, mais les conséquences psychologiques et sociales, elles, sont souvent invisibles. Tu te retrouves à dire oui à des choses que tu ne veux pas, juste pour ne pas perdre la face ou pour maintenir un certain style de vie. Des décisions forcées qui semblent normales pour les autres, mais qui te font sentir coincé. Je dois acheter cette propriété pour rester crédible. Je dois financer ce projet pour garder mon image. Et tu réalises, petit à petit, que ces choix, ce sont eux qui te dirigent, pas toi. Petit exemple concret. Imagine un entrepreneur qui a réussi. Son entreprise marche à plein régime, les profits explosent, mais il passe ses journées à courir après des contrats, à gérer des crises, à répondre à des emails qui n'en finissent jamais. Son compte en banque est énorme, mais il n'a pas le temps d'aller voir ses enfants jouer au parc. Et quand il essaye de souffler un peu, il sent la culpabilité et la pression le rattraper. L'argent lui a donné un confort matériel, mais il a perdu une partie de sa liberté de vivre simplement. Et là, tu commences à comprendre le piège. Parce que la richesse n'est pas seulement une question de chiffres. C'est une série de chaînes invisibles. Obligations, attentes, sacrifices. T'as beau croire que t'es libre, souvent c'est juste une illusion. Une illusion dorée qui peut t'enfermer sans que tu t'en rendes compte. Alors oui, high net worth, ça fait rêver. Mais il faut savoir regarder derrière le miroir. Comprendre que chaque billet vient avec son lot de responsabilités, de choix difficiles et de sacrifices. La liberté dont tu rêves parfois, elle n'est pas dans le compte en banque, elle est ailleurs. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on peut apprendre à naviguer dans ce piège, à garder le contrôle et à retrouver une vraie liberté, même avec beaucoup d'argent. Alors, si jusqu'ici on a bien analysé les pièges de la richesse, tu te dis peut-être « Ok, tout ça c'est flippant. Et moi, je fais quoi maintenant ?» Eh bien, bonne nouvelle. Il existe des solutions concrètes pour ne pas tomber dans ce piège doré. Et crois-moi, ce n'est pas forcément compliqué, juste subtil et un peu contre-intuitif. Premier point, redéfinir la liberté et le bonheur. Parce que souvent, on croit que liberté, gros compte en banque, et bonheur, possession. Mais en réalité, pas du tout. La vraie liberté, c'est pouvoir décider de ton temps, choisir tes relations, vivre sans culpabilité. Et le bonheur, ça peut être un café tranquille le matin, une balade en famille, ou rire jusqu'à en pleurer avec un ami. Alors arrête de mesurer ta valeur à ce que tu as dans ton compte et commence à mesurer ce que tu ressens réellement. Honnêtement, ça change tout.
Deuxième point, l'importance de la planification et de l'éducation financière émotionnelle. Oui, je sais, ça sonne un peu sérieux, un peu barbant même. Mais écoute-moi, quand tu comprends ton argent, que tu sais comment il circule, que tu anticipes les pièges émotionnels, stress, pression, culpabilité, tu reprends le contrôle. C'est comme apprendre à conduire avant de prendre l'autoroute. Tu peux encore aller vite, mais sans te cracher. Et là, tu verras, ton argent devient un outil, pas une cage. Troisième point. Créer des relations authentiques et protéger sa santé mentale. Tiens, petite parenthèse. Même les millionnaires te le diront. Ce n'est pas l'argent qui te rend heureux, ce sont les gens autour de toi. Entoure-toi de ceux qui t'aiment pour ce que tu es, pas pour ce que t'as. Apprends à dire non, à poser tes limites et à passer du temps avec les gens qui comptent vraiment. Et protège ton esprit. Fais du sport, médite, lis, déconnecte. L'argent, c'est cool. Mais il ne remplace pas une santé mentale solide. Maintenant, laisse-moi te partager un petit exemple concret. Mon ami Lucas, tu te rappelles? Celui qui se sentait prisonnier doré? Eh bien, il a commencé à changer sa façon de voir les choses. Il a mis en place un temps libre sacré chaque semaine, refusé certaines réunions inutiles et surtout choisi des relations qui lui apportèrent de la joie, pas de la tension. Et tu sais quoi? Il a retrouvé une vraie sensation de liberté. Même avec ses millions. Fou, non? Dernier point. Adopte un état d'esprit de contrôle conscient. Chaque décision que tu prends, que ce soit pour dépenser, investir ou même socialiser, fais-le en pleine conscience. Demande-toi, est-ce que ça me rend vraiment heureux? Est-ce que je le fais pour moi ou pour les autres? Ces petites pauses, ces réflexions simples, peuvent faire une énorme différence. Parce qu'au final, l'argent, c'est juste un outil. C'est toi qui choisis si ça t'enferme ou si ça te libère. Alors, tu vois le truc? On peut naviguer dans ce monde de richesse sans se faire piéger. Redéfinir la liberté, planifier intelligemment, choisir ses relations, protéger son mental et surtout, garder les pieds sur terre. Si tu appliques ça, la richesse devient un levier, pas une prison. Et honnêtement, ça c'est la vraie magie. Alors voilà, on arrive à la fin de ce voyage et j'aimerais que tu prennes un instant pour digérer tout ce qu'on vient de parcourir. Parce qu'au final, le high net worth, ça attire, ça fascine. Mais c'est un vrai piège si on y entre sans réfléchir. Tout ce luxe, tout cet argent, toutes ces apparences, ça peut sembler parfait à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça peut te transformer, te limiter, te couper de ce qui compte vraiment. Souviens-toi, on a parlé des pressions invisibles, des relations faussées, du stress constant, de la solitude, et de cette illusion de liberté qui n'en est pas une. C'est lourd, hein? Mais ce n'est pas pour te faire peur. C'est pour que tu réalises que la richesse matérielle ne remplace jamais l'équilibre, le bonheur et la liberté intérieure. Et ça, c'est la clé. Si tu retiens une chose, c'est que l'argent doit être un outil, pas une cage. Oui, il peut t'ouvrir des portes, t'offrir du confort et des opportunités, mais il ne doit jamais dicter ta vie. Parce que le vrai luxe, c'est de pouvoir décider, choisir ses relations, profiter de ses proches, de ses passions, de son temps. Et ça n'a rien à voir avec ton compte en banque. Alors, que faire maintenant? Simplement, réfléchir. Prendre conscience de tes choix, de ce que tu fais avec ton argent et surtout, de ce que tu fais pour toi-même. Pose-toi des questions. Est-ce que je vis pour moi ou pour ce que les autres attendent de moi? Est-ce que mes décisions financières me rapprochent de mon bonheur ou m'en éloignent? Ces questions, même si elles sont simples, sont puissantes. Elles te permettent de reprendre le contrôle. Et puis, commence à agir. Tu peux ajuster ton rythme, fixer tes priorités, protéger ta santé mentale, choisir tes relations et surtout,
redéfinir ce que liberté et bonheur signifient pour toi. Chaque petit pas compte. Même une décision apparemment minime, dire non à une dépense inutile, prendre du temps pour soi ou dire non à une pression sociale, peut te rapprocher de cette vraie liberté. Tiens, petite réflexion finale. Imagine un instant. Tu as tout l'argent du monde, mais tu te réveilles un matin et tu réalises que tu as sacrifié ta paix, tes liens humains, ton temps pour réussir. Est-ce que tu serais vraiment libre ou juste prisonnier d'une cage dorée? Voilà le vrai piège. Et c'est exactement pour ça qu'il faut être conscient, attentif et maître de sa vie. Alors je te laisse avec cette question, qui résonne plus que tout. Alors, t'es vraiment libre? Prends un moment pour y réfléchir. Respire. Et rappelle-toi, la vraie richesse, c'est pas ce que tu possèdes, mais comment tu vis, comment tu aimes et comment tu choisis tes priorités. Et si tu gardes ça en tête, crois-moi, l'argent deviendra ton allié, pas ton ennemi. Souviens-toi, on a parlé des pressions invisibles, des relations faussées, du stress constant, de la solitude, et de cette illusion de liberté qui n'en est pas une. C'est lourd, hein? Mais ce n'est pas pour te faire peur. C'est pour que tu réalises que la richesse matérielle ne remplace jamais l'équilibre, le bonheur et la liberté intérieure. Et ça, c'est la clé. Si tu retiens une chose, c'est que l'argent doit être un outil, pas une cage. Oui, il peut t'ouvrir des portes, t'offrir du confort et des opportunités, mais il ne doit jamais dicter ta vie. Parce que le vrai luxe, c'est de pouvoir décider, choisir ses relations, profiter de ses proches, de ses passions, de son temps. Et ça n'a rien à voir avec ton compte en banque. Alors, que faire maintenant? Simplement, réfléchir. Prendre conscience de tes choix, de ce que tu fais avec ton argent et surtout, de ce que tu fais pour toi-même. Pose-toi des questions. Est-ce que je vis pour moi ou pour ce que les autres attendent de moi? Est-ce que mes décisions financières me rapprochent de mon bonheur ou m'en éloignent? Ces questions, même si elles sont simples, sont puissantes. Elles te permettent de reprendre le contrôle. Et puis, commence à agir. Tu peux ajuster ton rythme, fixer tes priorités, protéger ta santé mentale, choisir tes relations et surtout, redéfinir ce que liberté et bonheur signifient pour toi. Chaque petit pas compte. Même une décision apparemment minime, dire non à une dépense inutile, prendre du temps pour soi ou dire non à une pression sociale, peut te rapprocher de cette vraie liberté. Tiens, petite réflexion finale. Imagine un instant. Tu as tout l'argent du monde, mais tu te réveilles un matin et tu réalises que tu as sacrifié ta paix, tes liens humains, ton temps pour réussir. Est-ce que tu serais vraiment libre ou juste prisonnier d'une cage dorée? Voilà le vrai piège. Et c'est exactement pour ça qu'il faut être conscient, attentif et maître de sa vie. Alors je te laisse avec cette question, qui résonne plus que tout. Alors, t'es vraiment libre? Prends un moment pour y réfléchir. Respire. Et rappelle-toi, la vraie richesse, c'est pas ce que tu possèdes, mais comment tu vis, comment tu aimes et comment tu choisis tes priorités. Et si tu gardes ça en tête, crois-moi, l'argent deviendra ton allié, pas ton ennemi.